La fraternité, l'amour, la miséricorde. La profondeur dans la simplicité. Enfin, il m'a recommandé le dhikr, en fait. La ilaha illallah, et de beaucoup remercier Dieu. Il y a un élément que je voudrais partager avec mes frères et sœurs, c'est que quand je suis sorti de chez Siab Snem, j'ai regardé mes frères et je leur ai dit subhanallah, on a eu la chance de côtoyer peut-être l'homme sur terre qui ressemble le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute ma reconnaissance s'exprime en Dieu pour toi et ton incommensurable bienveillance. Et c'est ainsi que mon cœur a parlé. Le fait que Siab Snem replace la question de l'homme et le souci pour l'homme au cœur du projet, il y a d'abord le rappel que le combat essentiel et principal, le combat de vie que doit mener chaque homme sur terre, c'est le combat contre son propre ego. Cette journée s'inscrit dans une date anniversaire qui est la commémoration du décès du professeur Abdeslam Yassine, qui est pour nous une référence à la fois spirituelle et intellectuelle. Et c'est dans cette date anniversaire que nous avons souhaité être fidèles à la tradition d'ouvrir des espaces d'échange et de dialogue pour traiter de thématiques qui nous concernent tous, donc qui sont des sujets transversaux. Nous avons choisi pour cette année la question du changement, donc l'homme au cœur du changement, puisque cette question s'inscrit tout simplement dans un cadre de crise générale, qui n'est pas que économique ou politique, c'est une crise de l'homme, c'est une crise des valeurs qui est communément ressentie par tout le monde au sein de la société. Écoutez, moi j'ai découvert PSM par des amies musulmanes. Je ne connaissais pas du tout PSM, je ne connaissais pas les associations, les organisations musulmanes jusqu'à un passé relativement récent. Enfin, je connaissais de nom, mais je n'avais pas de contact. Là, je suis rentrée en contact avec PSM par mon engagement contre l'islamophobie en France, pour le droit des musulmans et notamment des musulmanes. Et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui me frappe toujours dans PSM, c'est d'abord une atmosphère que je qualifierais de bienveillante et d'accueillante, mais également un courage intellectuel. Le terme continuité me rappelle une des spécificités de l'islam. L'islam est une religion de continuité. L'islam n'est pas une religion de rupture. Et d'ailleurs, dans notre foi musulmane, nous croyons en tant que musulmans à tous les messagers envoyés par Dieu, à tous les livres qui viennent révéler sur ces prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, y compris également dans le travail de réforme du mouvement réformiste depuis le début de l'islam. Il y a eu toujours cette continuité entre les différents savants de l'islam, les réformateurs, les savants musulmans. Chacun peut-être il va mettre l'accent sur un principe ou sur un fondement plus que d'autres, mais je pense que dans l'ensemble, ils sont dans une seule et même lignée. Et si on prend l'exemple précis de Cheikh Abdeslam Yassine rahimahullah, qui est venu effectivement avec cette pensée de réforme, il s'inscrit également dans cette lignée des réformateurs musulmans contemporains, avec tout l'intérêt ou toute l'insistance sur la question spirituelle. De voir
autant d'hommes dans la salle, parce que c'est vrai que on a de cesse de le dire depuis des années que la question de la femme est une question d'homme. Il faut absolument aujourd'hui faire un état des lieux de la question des femmes, revenir avec des questions audacieuses, utiliser l'ijtihad. En contexte occidental, au XXIe siècle, les femmes musulmanes ont des vraies questions. Et pour moi, venir aujourd'hui, cet après-midi, dans le cadre de PSM, eh bien, c'est revenir aussi me ressourcer spirituellement. Donc je vous remercie vraiment pour ça, parce que ça fait beaucoup de bien. L'islam, avec sa loi et son modèle de la femme, a tiré une fois du temps du prophète la femme arabe des abîmes d'injustice où elle souffrait la martyre. Il est urgent de tirer la femme musulmane contemporaine, retomber peut-être plus bas que sa sœur anté-islamique, de l'abîme d'injustice et de négligence où elle est ravalée. Donc j'ai intitulé ça « Cœur ouvert, éclat, éclair de plongée féministe dans le Coran ». J'ai souvent dit et écrit que le CFPE était le lieu où je me sentais enfin chez moi, en France, après des années de traversée solitaire, d'un cheminement qui m'avait fait taire, comme si je me sentais coupable d'une double trahison, ce que je portais à la fois comme un cadeau et un fardeau, à savoir de pouvoir me présenter comme féministe musulmane. Je suis italienne du Sud et je suis ici un peu en visite. Je suis venue avec une amie parce que bien évidemment je suis féministe, même si pendant toute ma vie je n'ai pas osé me définir féministe. Je pense que c'est magnifique d'être là parce qu'il y a plein de contradictions et il n'y a pas de conflit. On est bien, on est très bien, c'est super. Déjà, le fait qu'il y a autant d'hommes, je trouve ça extraordinaire. Probablement en Italie, on est déjà en train de s'engueuler les hommes contre les femmes et tout. Et les religieux, les non-religieux, mais voilà, on est là, c'est magnifique. Donc, je voulais vous dire que c'est beau.